Bonjour à tous. Dans ce deuxième épisode de Météo Magique, on continue la série sur la météo de l'île de la Réunion et on s'intéresse au temps sensible en régime d'Alizé. Cet épisode se base sur des éléments introduits dans la précédente vidéo, il est donc utile d'aller la visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, c'est parti. En météorologie, on appelle temps sensible les éléments tels que les nuages, les précipitations, le brouillard, la brume, bref, tout ce que vous allez répondre à votre grand-mère quand elle va vous poser la question « Et toi, quel temps fait-il chez toi ?» la prochaine fois que vous l'aurez au téléphone. Dans cette vidéo, on va décrire le temps sensible dans les deux grands types de régime d'Alizé à La Réunion. Le régime d'Alizé sec, qui est caractérisé par un vent de grande échelle assez fort et un anticyclone centré proche de l'île, et le régime d'Alizé humide, avec un vent de grande échelle plus faible et un anticyclone plus lointain. Commençons par le régime d'Alizé sec. Il se rencontre généralement en hiver, quand la branche descendante de la cellule de Hadley est située un petit peu plus au nord que la normale. L'influence de l'anticyclone est sensible, avec des alizés forts. Mais c'est surtout sur le profil de température verticale que la descendance de grande échelle, qu'on appelle en météorologie subsidence, influe. L'air, en se comprimant dans les basses couches de l'atmosphère, va s'assécher et chauffer, un peu comme une pompe à vélo dont on aura bouché la sortie avec un doigt, par exemple. Une couche d'air chaud se forme. Cette couche, c'est la fameuse couche d'inversion des alizés. Ainsi, la température, au lieu de diminuer avec l'altitude, réaugmente brusquement au niveau de cette couche. La pente du profil vertical de température va s'inverser, d'où l'appellation de ce phénomène. Cette couche chaude surplombe un air plus froid. Elle forme donc une sorte de couvercle stable qui va empêcher les ascendances et les nuages de la traverser, et ainsi de se développer verticalement en journée. Or, le potentiel précipitant d'un nuage est déterminé par son épaisseur. Plus un nuage est étendu sur la verticale, plus les précipitations qu'il engendre sont fortes. Ainsi, en régime d'Alizé sec, les nuages ne parviendront pas à se développer verticalement et les précipitations occasionnées resteront donc faibles. Maintenant, nous allons nous intéresser au déroulement d'une journée classique en régime d'Alizé sec. La nuit, la côte au vent de Saint-Philippe à Saint-Denis est soumise à un temps gris avec parfois de la bruine que l'on appelle farine à La Réunion. En effet, sur la mer, les nuages et averses sont toujours plus nombreux juste avant le lever du soleil. Ceux-ci sont poussés par le vent sur la côte et c'est pour ça que le réveil est souvent humide dans l'est. À mesure que le soleil réchauffe les terres en matinée, les éclaircies commencent à apparaître dans l'est. Dans l'ouest, le sol commence à chauffer et à mi-pente, ce sont les premiers nuages qui se développent. Dans l'après-midi, ces nuages se bloquent sous l'inversion et s'étalent jusque vers la côte, parfois un peu aidés par le vent d'altitude. Dans l'est, il fait beau. Une fois le soleil couché, les pentes de l'ouest refroidissent et les nuages disparaissent lentement. Pendant ce temps, les entrées maritimes sont de retour dans l'est, et c'est reparti pour un tour. Voyons maintenant le régime d'Alizé humide. Dans cette configuration de grande échelle, l'anticyclone est centré loin de la Réunion, et son influence sur le temps réunionnais est bien plus faible. En particulier, le mouvement descendant, la subsidence, est situé bien plus au sud. Il n'y aura donc pas de couche d'inversion à La Réunion. Il est aussi courant que de l'air humide issu de la zone plus proche de l'équateur descende depuis le nord-est. Cela apporte une humidité importante qui va favoriser la formation des nuages et d'averses plus fortes. En l'absence d'anticyclone, la température décroît avec l'altitude. Ainsi, les nuages de développement diurne qui apparaissent à mi-pente avec le chauffage du sol par le soleil peuvent se développer vers le haut sans trop de contraintes. Ils donnent alors des précipitations plus intenses et plus fortes que dans le cas d'un régime d'Alizé sec. Si l'instabilité de l'atmosphère est suffisante, un orage peut même se déclencher. Une journée classique en régime d'Alizé humide commence par des entrées maritimes pluvieuses sur la côte au vent. Cela peut être la côte est ou la côte nord-est, suivant l'orientation de l'Alizé, qui pousse ces nuages assez épais et ces pluies sur les côtes. Rappelez-vous que cette activité pluvieuse est toujours un petit peu plus importante juste avant le lever du soleil. En matinée, l'humidité reste souvent bloquée sur les hauts de l'est, mais le littoral peut connaître des éclaircies. Dans l'ouest, les nuages de pente apparaissent assez rapidement, dès 9-10 heures. Ils s'étendent ensuite progressivement vers le haut, mais aussi vers les plages. Des averses se déclenchent à partir de la mi-journée, qui durent ensuite toute l'après-midi
et se propage assez souvent vers le littoral. Tout le relief au-dessus de 800 à 1000 mètres est pris dans le brouillard. En soirée, le ciel de l'ouest se dégage lentement et l'est est de nouveau arrosé. Comme pour l'épisode précédent, on va finir avec la description d'un phénomène un peu plus complexe. On va parler du front de brise. Celui-ci se forme en cours de nuit alors que la brise de terre est bien établie. L'air froid en bleu dévale les pentes et vient converger avec le flux de vent de grande échelle, ici en jaune. Sur la ligne où ces deux masses d'air se rencontrent, des ascendances se forment et un front nuageux actif apparaît. Les pluies associées sont relativement intenses. En tout début de journée, la brise de terre disparaît et l'alizé peut alors pousser le front jusque sur les côtes. Un grain court mais assez intense est alors observé sur les terres. Cependant, dans certains cas, comme la convergence de surface a disparu, il arrive que la pluie disparaisse aussi juste avant d'arriver sur le littoral. C'est la fin de ce second épisode sur la météo de l'île de la Réunion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, bon vent à tous.